Bonjour tout le monde, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'ego. L'ego et surtout comment reconnaître lorsqu'il se manifeste et qu'il prend les commandes de votre esprit. Il faut savoir que l'ego c'est une partie de nos pensées et qu'il est bon d'en prendre conscience parce que bien souvent on agit sans en avoir conscience. Alors, comment voir quand il se manifeste dans vos vies? Tout simplement, l'ego, il est dans l'avoir. Il est dans l'obtention. Il est dans la possession. Il veut acquérir. Il a besoin pour se satisfaire d'avoir de belles choses. Il va vouloir la belle voiture, les belles fringues, le dernier téléphone, une jolie nana ou un beau mec qui va un petit peu flatter, hein, flatter l'ego et qui va voilà, lui donner un sentiment d'importance. Plus il va obtenir, plus il va avoir et plus ça va augmenter son niveau d'importance. Voilà. Il est aussi dans le faire. Dans le faire, il va vouloir faire plein d'activités, presque trop. En fait, il va avoir besoin d'avoir des plannings un peu surchargés, de faire des tas de choses, de voir plein de gens. Euh, il va presque en une seule journée vouloir faire un maximum de choses pour lui donner de la valeur. Voilà, il va vouloir, pour obtenir cette valeur, faire des choses. Alors, mais ça peut être dans le travail, faire plein de tâches qui ne sont pas non seulement les tâches pour lesquelles il est payé, mais il va aussi faire des actions qui va après montrer aux gens ce qu'il est capable de faire, un peu sa supériorité dans ce but-là. Voilà, parce il va avoir le sentiment que plus il va faire, plus ça va lui donner de la valeur. Voilà. Autre particularité de l'ego, on le sait bien, il a l'impression qu'il n'y a rien au-dessus de lui. Hein. Donc tout ce qui est règles, lois, il ne va pas se soucier d'autre chose que de lui-même. Il va jeter en dehors de sa voiture par la fenêtre des emballages sans se soucier de l'environnement. Il ne va pas suivre des règles parce qu'il n'y a rien qui est au-dessus de lui et il ne le supporte pas d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc là, on sent aussi que c'est notre ego hein, qui gouverne. Autre particularité, il est dans la peur. Il est dans la peur. L'ego, c'est vraiment quelque chose qui fait qui, dans sa particularité, voilà, il est tout le temps dans la peur du jugement, de la critique. Hein. Il a peur du regard des autres, ce que les autres peuvent penser de lui. Il se soucie beaucoup de son image et du paraître donc il a besoin de reconnaissance, il a besoin qu'on le flatte, il a besoin de compliments. Il a besoin qu'on le regarde, un besoin d'estime, voilà. Mais quand vous cherchez ça en faisant des actions, c'est que c'est votre ego qui prend les commandes. Et enfin, dernière particularité, l'ego, il est dans le manque. Il est dans le manque de temps, le manque d'argent, le manque d'estime, le manque d'amour, le manque de moyens, justement d'avoir tout le temps ce besoin de posséder. Il est en manque de tout. Il a besoin d'avoir. Et ça, c'est un problème aussi, puisque il va combler par le faire, l'avoir, un certain temps, un manque. Mais si c'est gouverné, encore une fois, par l'ego, il faut savoir que à un moment donné, ça va vous satisfaire un temps, mais que vous allez, à un moment donné, vous lasser et vous allez ressentir de nouveau un vide. Hein. Et ce vide, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir besoin de le combler. Donc, vous allez répéter ce processus d'aller chercher ce qui vous manque pour satisfaire encore une fois cette partie de vous qui est l'ego. Donc l'ego, encore une fois, il va récupérer, prendre, posséder, acquérir des choses pour se remettre bien. Et une fois qu'il aura eu, il va se lasser et de nouveau ressentir ce vide. Voilà pourquoi il est important de faire attention quand nos actions, nos comportements sont guidés par notre ego plutôt que par notre vraie personnalité, hein, ce que l'on est vraiment, qu'on agit vraiment avec le cœur.
parce que ça va nous générer un bonheur qui va être à court terme et qui va tout le temps nous renvoyer les mêmes choses, hein. On va avoir les mêmes comportements qui reviennent, puisque ça va nous donner un bonheur, mais provisoire, un bonheur à court terme. Voilà. Donc si vous voulez vraiment, vous recherchez vraiment un bonheur sur le long terme, quelque chose qui marche, mais vraiment, essayez de prendre conscience de, justement, lorsque vous agissez par vous-même, ou si c'est une partie de votre esprit, hein, guidée par l'ego qui vous y amène. Voilà. Ben, merci beaucoup, bon courage et ben, bonne réflexion sur votre ego. Allez, bonne journée. Au revoir.